L'abbé Raffray termine Baptiste Marchais et sa copine Le Guise sur le capitalisme. Vous allez voir, donc les deux libertariens se font terminer par un prêtre extrémiste, un peu intégriste. Mais aujourd'hui, c'est le camarade Raffray. Aujourd'hui, c'est pas l'abbé Raffray, c'est le camarade Raffray, parce qu'il va leur rappeler un petit peu des choses concrètes, en fait. L'économie concrète, comment elle marche par rapport à comment elle marche dans leur tête. Vous allez voir, c'est délirant. Il y a une confusion dans ce terme, et ça, c'est très fréquent chez nous dans le terme libéral, pour définir l'économie, pour dire... Vous dites, il est soumis au marché, comme si en sous-entendu, c'est soumis aux États, etc. Mais le marché, quand il est libre, c'est le marché des hommes. Et donc, le marché des hommes catholiques, c'est un marché moral. Donc, en gros, l'abbé Raffray commence à rentrer un peu dans leur libertarianisme en disant, ouais, mais attendez, le problème aujourd'hui dans le capitalisme, c'est que c'est le marché qui dirige. Et en fait, voilà, il a petit éclair marxiste, il dit, non, mais en fait, le problème, c'est que les hommes sont soumis au marché, quoi. Et ça, c'est justement ce que Sèvres, en reprenant Marx, dit quand il parle de l'aliénation. Il dit l'aliénation, c'est pas seulement les prolos. C'est qu'en fait, tout le monde est soumis à cette privatisation des moyens de production, et tout le monde est soumis à la dynamique propre au mode de production capitaliste, au profit, quoi. Même le bourgeois. Et donc voilà. Et Baptiste y répond, non, mais oui, mais non, mais en fait, le marché, c'est pas un État, le marché, c'est les hommes en chair et en os qui sont en train de le faire. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit les hommes en chair et en os qui échangent, et qu'en tant que chrétiens, ils fassent le bien. Donc il dit, voilà, c'est les hommes en tant que chrétiens qui doivent faire le bien. Et l'abbé Raffray, il va lui répondre que c'est totalement idéaliste, son truc. En fait, ça veut dire que le paysan qui produit, il vend ses patates sans qu'on lui dise non, tu dois les vendre à ce prix-là à telle personne, etc. Et que justement, le forgeron qui fait de l'époque, qui fait ses épées, il dit je les vends à lui, mais non, lui je lui vends pas mon épée parce que je trouve que c'est immoral, parce que je pense qu'il va en faire quelque chose d'immoral, etc. Et que ma morale me dit que non, je ne travaille pas avec lui et j'ai la liberté de travailler avec les gens que je veux. Le gars, tu sais, il vit dans un monde des bisounours. Ah oui, les ours et le libertarianisme, c'est bizarre, ça revient souvent. Voilà, donc dans le monde concret, il faut que les gens ils soient gentils, et il faut surtout pas qu'il y ait de loi et de trucs, et que chacun, parce qu'il est gentil et est un bon chrétien, refuse de vendre des choses, de faire plus de profit, mais de le vendre à quelqu'un de méchant, quoi. Ça marche vachement comme ça, le marché, hein. Souvent, les gens ils regardent pas le profit, et ils regardent si la personne est gentille ou non, hein. Donc en fait, le libéralisme... Je précise juste ça avant de laisser répondre l'abbé Raffray, juste très rapidement, et justement les sociétés... Regardez, ils sont en sueur, ils essaient de 2 contre 1 le camarade Raffray, là. Les passées, elles étaient très très libérales. L'État était très très peu présent dans leur vie. Il y a des gens qui voyaient jamais l'État pendant toute leur vie, et c'était vraiment une société de presque libre marché. Alors justement, c'est là où moi je pense qu'il y a une question de vocabulaire, c'est-à-dire que ce que j'appelle la société libérale, de libre-échange comme principe. Déjà, les mecs pensent qu'au Moyen-Âge, la société, elle était libérale. Il n'y a pas du tout eu la Révolution française, justement, pour casser les vieilles mœurs, les vieux codes, les confréries, les trucs comme ça, pour libéraliser tout, quoi. Et de la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'idée que chacun peut, dans cette logique de marché, maximiser son profit indépendamment de toute morale, de toute règle. Donc c'est-à-dire que l'histoire du mec qui vend ses pommes de terre, en fait dans une société chrétienne comme vous venez de décrire, le mec vend ses pommes de terre en disant voilà le prix de la pomme de terre, ça va coûter tant, j'ai travaillé tant d'heures, j'ai besoin de ça pour vivre, donc voilà le prix des pommes de terre. Dans une société capitaliste, c'est pas... J'adore comment il dit ça, on croirait que le mec c'est un film marxiste qui est là. Dans une société capitaliste, le capitalisme a brisé tous les codes et le voile sentimental sur les relations pour le remplacer par l'échange marchand. Cette règle du bien et de la valeur objective des choses qui compte. Ce qui compte, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que mes pommes de terre, si en fait il y a une grande famine et que je suis le seul à avoir des pommes de terre, je peux les vendre à un prix monstrueux et je vais devenir moi hyper riche sur le dos de ceux qui sont en train de crever de faim. Mais c'est énorme. On a un prêtre qui est invité, qui 2v1, les deux libertardés, c'est énorme comme truc, je trouve. Vraiment, bravo à l'abonné qui me l'a envoyé. Hein. Ça va rien changer au nombre de personnes qui auront accès à ces pommes de terre. On rentre dans des technicités là, mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un fait le mal, il va ça va rien changer dans les personnes qui vont avoir accès aux pommes de terre. Bah si le mec il les vend à $1 million parce que tout le monde est en train de crever de faim, ça va changer qui a accès aux pommes de terre, si.
Il y a simplement des personnes qui vont plus venir lui acheter ses pommes de terre et des personnes qui vont acheter des pommes de terre à d'autres personnes. Parce qu'il y aura cette morale que les gens savent ce qui est le bien et le mal et vont vers ce qu'ils estiment le mieux pour eux. Non, mais il y a qu'à voir comment les entreprises aujourd'hui agissent dans tous les domaines. C'est-à-dire que les supermarchés, les producteurs, enfin tout le monde à tous les niveaux ne cherche qu'une seule chose, c'est à gagner le plus de pognon possible. Tu sais, on croirait qu'ils ont invité Bernard Friot, quoi. C'est ça qui est trop marrant. Et les mecs, on voit que leur... c'est tout le temps ça, le libertarianisme, c'est-à-dire que ça se base sur une espèce d'expérience de pensée avec deux mecs qui sont en train de faire du commerce et tout. Comme si en fait le monde actuel n'existait pas, avec l'interconnexion de grands monopoles, de multinationales, de choses comme ça. Enfin, c'est ça le capitalisme actuel. Le monde actuel, il est comme ça. Si aujourd'hui on arrête ça, en fait, on va chuter en niveau technologique et des trucs comme ça. Si tu peux pas avoir juste un forgeron qui fait son épée et qui le vend à un machin qui fait du blé. Ça, c'était un ancien mode de production, ça a existé, ça permettait pas le niveau de vie actuel. Donc soit vous voulez vous retrouver avec une mortalité infantile à 30% comme avant, et à quel cas oui, on peut arrêter d'avoir des IRM, on peut arrêter d'avoir des centrales nucléaires, on peut arrêter d'avoir des voitures, des trucs comme ça. Soit vous voulez continuer à avoir le niveau technologique actuel, et à ce moment-là, il faut toujours avoir des moyens de production qui sont interconnectés. Ça peut être dans le capitalisme, c'est-à-dire au profit de certains, ça peut être dans le communisme, ça veut dire au profit de tous. C'est ça l'alternative. L'alternative, elle n'est pas de retourner à une société où il y a des mecs qui font des épées à la main, quoi. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit pas du tout dans une société capitaliste ou libérale. Vous imaginez le niveau de matrixage et de fausse conscience des mecs, quoi. On se le remet. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit pas du tout dans une société capitaliste ou libérale. On vit dans une société ultra réglementée. Aujourd'hui, toute cette chaîne, que ce soit le producteur, le vendeur, etc., il y en a pas un qui décide de comment il gère son argent, d'avec qui il travaille, etc. C'est les États, les lois, la règle européenne, etc. qui font quasiment tout. Le fait qu'il y ait des règles, pour eux, ça veut dire que c'est le socialisme. Alors que les lois, les règles européennes, tout ça, c'est issu d'un rapport de force où des énormes monopoles capitalistes se mettent très très bien et disent « Ah bah non, mais attendez, votre loi sur l'interdiction de tel pesticide qui fout des cancers, on n'en veut pas parce que ça va nous faire perdre du profit. » C'est ça aujourd'hui, en fait, ce qui se passe. C'est pas le socialiste, c'est pas tonton Staline qui est revenu d'entre les morts pour instaurer les lois, quoi. Et les seuls qui arrivent justement, comme vous dites, ceux qui font un profit maximal sur le dos des gens, etc., et qui vont faire le mal, c'est justement en faisant du capitalisme ou du socialisme de connivence, appelez-le comme vous voulez, justement. Du socialisme de connivence, j'adore ce terme. Les mecs pensent qu'aujourd'hui on vit dans le socialisme de connivence, quoi. En trafiquant derrière le marché avec les États pour avoir des marchés, etc. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Si on revient à échelle d'un village, d'accord, et qu'on oublie ce marché, qu'on revient à l'échelle d'un village, qu'on déconnecte de l'économie d'aujourd'hui, de comment elle fonctionne, de l'économie de spéculation des marchés, etc. En fait, c'est le capitalisme de base, ça veut dire je travaille, mon argent il va pour moi. Vous avez vu le niveau d'idéalisme. Si on revient à l'échelle d'un village déconnecté des marchés financiers, mais surtout déconnecté de la mondialisation, des échanges et tout, mais... Je veux dire, moi, il y a un truc que j'aime bien le matin, c'est me faire un café. Ben, si on revient à l'échelle de mon village, je me ferai pas de café le matin. Et puis, si vous voulez vous faire un thé, vous vous ferez pas de thé non plus. Et puis, même si vous habitez dans le Nord, en fait, vous aurez pas beaucoup de, je sais pas, vous aurez pas beaucoup d'oranges, de tomates, de trucs comme ça. Enfin, le mec est là, faut devenir Amish. Non, mais c'est un peu ça son truc, quoi. Et pour lui, c'est le réel, quoi. Le réel, c'est imaginer un village au 15e siècle, quoi. Je fais ce que je veux avec mes produits, etc. Parce qu'aujourd'hui, si vous c'est comme ça que fonctionnait la société féodale. Hein. C'est comme ça que fonctionnait la société féodale. Bah oui, c'est comme ça que société. Alors encore, il y avait des échanges quand même à la société féodale. Il y avait des marchands qui allaient partout dans le monde. Faut pas me faire croire que souvent ce qu'on appelle la bouffe médiévale et tout, il y a plein d'épices dedans. C'est justement parce qu'il y a des gens qui les ramenaient de quelque part quand même. Mais oui, ils seront pas seuls. Ils vivront avec des ours dans leur village et ça, c'est pas mal. L'abbé est dépité. Ah ouais, non, mais il est là. Putain, c'est quoi ces deux gugus? Je vais rien dire. Il y en a un qui a 200 000 abonnés. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, le capitalisme, c'est pas une idéologie en tant que telle. C'est le fait de pouvoir échanger de manière libre entre les individus. Aujourd'hui, si vous voulez combattre le capitalisme, il y a deux options. Soit l'option par l'État. Donc, c'est-à-dire de forcer les gens de prendre leur argent, de les réguler, de leur dire ce qu'ils ont le droit de faire ou pas via l'État, soit via l'éducation, via la transmission. Mais ça reste libéral parce que les gens après vont, grâce à cette éducation qu'on leur transmet, ils vont prendre les bonnes décisions de manière libre.
Et vous avez vu comment la partie de claquettes pour expliquer leurs conneries. Et en plus de ça, les histoires d'éducation, bah c'est pareil. L'éducation. Ah non, c'est qu'en fait, il faut plus d'éducation faite par l'État. Il faut vraiment que les gens ils fassent de l'éducation intrafamiliale comme ça. Comme ça, quand ton papa et ta maman ils parlent mal la langue, ils font mal, je sais pas, des maths et tout, et comme ça ils peuvent pas t'apprendre. C'est ça que tu veux. Enfin, c'est ridicule, quoi. Bon, alors moi je suis pas un économiste, je suis pas un spécialiste, c'est pas mon domaine. Moi, j'aime bien des discussions. Moi, ça me dérange pas du tout de discuter et même de dire que je me trompe, il n'y a pas de problème. Mais je vous donne un exemple. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'illusions dans cet idéal de liberté individuelle. Parce que dans ce système, en fait, ce sont toujours les plus gros qui s'en sortent le mieux. Je vous donne un exemple. Ils ont invité Olivier Matteux, ils le savaient pas. Ils ont invité Olivier Matteux. C'est la baie droitard de fou. Bah oui, mais par rapport à eux, c'est déjà un communiste, le mec. J'ai un frère qui travaille chez Leclerc. Enfin, je donne les noms directement. Non, mais qui est quand même une grosse société très importante. Et lui, il raconte que dans la négociation des prix, il y a un certain nombre de boîtes face auxquelles, en fait, qui ont des monopoles sur un certain nombre de choses. Et même une société comme Leclerc, qui est quand même très puissante, ne peut rien faire. C'est-à-dire que quand il y a une histoire de production d'huile, par exemple, à un moment, l'huile avait pris était devenu hyper cher en France, uniquement parce que le mec qui produit l'huile a acheté tous les producteurs d'huile d'Europe et qu'ils ont décidé du jour au lendemain d'augmenter leur prix de 20%, et sans que même un fournisseur, enfin un client comme Leclerc puisse faire rien du tout. Et pourquoi est-ce que... Mais c'est énorme. En plus, l'abbé va virer les marchands du temps. Putain, mais c'est ça, le gars, il leur sort des exemples qui sont des exemples en plus qu'on a tous vécu. C'est vrai que l'huile, c'est devenu zinzin, l'huile. Hein. Maintenant, si tu veux faire des fritures ou des trucs comme ça, t'y réfléchis à deux fois. Hein. Et le gars, mais oui, il a raison. En fait, parce que le capitalisme, c'est ça qu'oublient toujours ces mecs-là. C'est comme eux, ils vivent dans un schéma idéal imaginé par eux-mêmes où ils se disent, en fait, il pourrait y avoir un monde comme ci, comme ça, dans un village, on ferait nos échanges. La réalité, c'est que le libéralisme à petite échelle, ça existait à la fin du 19e siècle. Ça a amené à des monopoles. C'est déjà ce qu'analyse Lénine. Ça a mené à des grosses monopolisations qui finissent par baisser les petits et empêcher les petits de faire quoi que ce soit, et empêcher du coup le capitalisme à échelle humaine, comme ils disent, de fonctionner. Mais c'est le capitalisme qui mène à ça, c'est sa contradiction interne, ça mène à la socialisation des moyens de production. Une fois que t'en arrives là, ces monopoles après arrivent à gérer avec les États pour les biaiser, des trucs du genre, quoi. Ces mecs sont incapables d'imaginer dans le temps leur système dans le temps mène au monopole, mène à des surpuissances et justement à biaiser le petit boucher du coin qui se retrouve face à un gars qui a une boucherie industrielle avec 100 000 personnes qui bossent dedans et qui a pas les mêmes frais que lui, quoi. Et c'est pas forcément un mal en plus de ça. C'est que le problème, c'est que le mec qui a les 100 000 bouchers leur extorque de la plus-value et gagne de l'argent sur juste la propriété privée du fait qu'il ait l'usine, quoi. Et nous, ce qu'on dit en tant que communistes, c'est pas de dire il faut retourner au petit boucher du coin, même si ça peut être le cas, déjà si on le décide démocratiquement, si on considère que c'est mieux, que ça fait de la bouffe mieux ou je sais pas quoi. Mais quand il y a des grands moyens de production comme ça, ce qu'on dit nous, c'est que on voudrait que ça profite à tout le monde. On voudrait que Amazon, ça profite pas juste à un mec qui surexploite des gens. On voudrait que les gens qui bossent dans Amazon aient leur mot à dire et puissent négocier des trucs pour avoir des meilleures conditions de travail, des choses comme ça, et que l'argent que crée Amazon quand il détruit des emplois, parce que je crois qu'un emploi créé par Amazon, je sais plus, c'est quelques emplois qui sont détruits autre part, parce que c'est beaucoup plus efficient. Eh bien, on voudrait que ça fasse ce travail en moins et que la productivité qui soit créée en plus soit redistribuée. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit ouais, il faut supprimer Amazon. Pas forcément. Ça dépend. Si on considère que par exemple écologiquement c'est pas viable, ben oui, on peut dire non, mais attendez, une livraison en 5 secondes comme ça, non, faut peut-être pas. Mais par contre, on peut très bien dire ah ouais, mais maintenant on a rendu Amazon zéro carbone. En fait, c'est génial, on aime bien ça. Il n'y a pas forcément de problème avec les grands moyens de production. Le problème des grands moyens de production, c'est quand ils sont détenus par une seule personne. C'est comme si l'hôpital public il devenait détenu par un seul mec qui gagnait toute la thune, ou par 10 mecs qui gagnaient toute la thune. Bah ça, ce sera un super gros problème. Si l'hôpital public fait son taf, produit de la valeur qui est des soins, des choses comme ça, pour tout le monde, pour toute la société, que tout le monde s'y retrouve,
il n'y a aucun souci en fait que ça reste un gros domaine. Il n'y a pas besoin de revenir à des médecins libéraux tous dans leur coin. Parce qu'en fait, en s'alliant, on est meilleur sur certains points. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui vient produire de l'huile pour justement offrir un meilleur prix? Mais c'est là où tu vois que les mecs, en fait, c'est zéro, quoi. Je veux dire, en économie, ils sont zéro, quoi. Tu crois qu'un type qui produit de l'huile tout seul, il va produire à moindre prix qu'un type qui produit avec des super exploitations? Bah non, le mec, il va produire son huile, il va faire une huile, elle va être à 12 balles le litre. Et même si l'autre il a augmenté de 20% son prix, en fait son prix de base il était à 4 balles, il est passé à 5 balles, et donc en fait il reste 7 balles en dessous de toi. C'est ça ce qui se passe. C'est que le gars, il a une super grosse production qui produit pour pas cher, et une fois qu'il a le monopole, il augmente son prix. Mais de toute façon, tout seul, jamais tu vas concurrencer ce truc-là, quoi. Et ben parce qu'à partir du moment où il y a un monopole sous prétexte de liberté, eh bien il y a des tarifs et qui font que le brave producteur dans son coin, en fait il crève. Non mais c'est énorme. Vous voyez, je pense que cet homme est réellement inspiré par Dieu et est là pour chasser les libertariens du temple de YouTube quand même. Pourquoi? Parce que si justement lui négocie, s'il offre des prix plus intéressants, il va avoir des clients. Non mais c'est le gars, soit il est matrixé, soit il est débile, quoi. Genre, à quel moment tu crois que tu peux concurrencer des super industriels, des super exploitations avec toi et ta pioche? Mais en fait, c'est peut-être des gars aussi qui ont jamais bossé dans ces trucs-là, quoi. Enfin, tu crois qu'un élevage de 100 000 poulets qui balance 100 000 poulets par jour en industriel et tout, tu peux le concurrencer toi en t'achetant 20 poules? Enfin, c'est ridicule. Aujourd'hui, en fait, il y a une notion, et je vais arrêter là-dessus après parce que je comprends que c'est pas le thème. Je vais arrêter là-dessus. Mais aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui a un énorme monopole, qu'est-ce qui empêche un petit producteur de venir rentrer sur le marché? C'est toutes ces régulations de l'État, toutes ces taxes. Parce que si demain, moi, j'arrive et je commence à produire de l'huile de bonne qualité et à un prix pas cher, je peux t'assurer que je vais trouver des clients qui vont me l'acheter. Sauf qu'il ne peut pas, en fait. Aujourd'hui, dans notre système, le petit... Ouais, c'est la faute de l'État si aujourd'hui... c'est parce qu'il y a encore trop d'État, en fait. C'est pas assez libéralisé. Les mecs, ça fait 60 ans qu'on attend ces conneries. 60 ans qu'on libéralise, que c'est pire en pire. Et les mecs, c'est... Ouais, mais c'est pas le vrai libéralisme. Il faut continuer à libéraliser, sinon ça va pas le faire, quoi. Enfin, vraiment, j'ai rarement vu des mecs ne pas regarder la réalité en face comme ça. Le petit ne peut pas grossir, il ne peut pas concurrencer le gros, parce que l'État, en fait, a des accords avec les gros, avec ceux qui ont des monopoles, pour que ces gens-là gardent leur pouvoir. Donc ce n'est plus un libre marché. C'est ça. Ouais, c'est parce que si les monopoles bouffent les petits, c'est parce que l'État est trop présent, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, je pense. Ça, c'est l'inverse du libéralisme. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un combat, disons, les idées libérales... Pourquoi est-ce que l'État a des accords avec les gros? Précisément parce qu'ils pèsent beaucoup sur le marché. J'adore parce que il est comme dans la vidéo la dernière rase où il y a, merci bien Normie, où il y a Adé Laurent qui parle des trans et tout et qui balance des techs un peu de Normie mais qui sont basés en fait. Bah là c'est pareil. Le gars, il balance des trucs et tout. Il balance les trucs de base et tout qui sont évidents, mais en disant non mais moi j'y connais rien et tout. Je me trompe peut-être. Et que l'État est obligé, et même l'État est contraint d'accepter. En fait, nous, ce qu'on comprend, c'est que l'État n'est pas d'accord avec ces gros-là, et que l'État n'est même pas réguler, taxer, et que ça permette à plein de petits producteurs dans un libre marché de venir offrir aussi leurs produits. Aujourd'hui, en fait, les monopoles, ils sont là uniquement. Il fait semblant de comprendre l'abbé, il fait genre ouais, je vais pas leur rentrer dedans, c'est bon, ils captent rien de toute façon. Moi, je suis là pour la parole du Christ et tout. C'est trop drôle. À cause d'un État socialiste et non libéral, parce que c'est cet État qui permet à ces monopoles de rester en place et qui met plein de barrières à l'entrée sur le marché. Oui, bien sûr, le guide, c'est l'État socialiste qui permet aux monopoles capitalistes de rester en place, bah, évidemment. D'ailleurs, vous adorez les socialistes, hein, les monopoles, Bernard Arnault, il adore ça, les socialistes, hein, Ah oui, ils adorent tout ça, ils ont tous soutenu Lénine, hein, et puis ils adorent Robespierre aussi, ils adorent... Non mais les mecs, mais ils sont matrixés, hein. À venir offrir un meilleur produit à un meilleur prix. Et puis je m'arrête là. Il n'arrête pas de dire qu'il s'arrête là, mais il se fait clouer le bec en une phrase à chaque fois par l'abbé, et lui il fait des monologues.
Nous, on se bat pour qu'en fait, il y ait un rapport producteur-consommateur, point, sans que personne n'ait le droit d'interférer entre les deux. Ni l'Union européenne, ni la Banque centrale, ni les banques françaises, ni l'État français, et que ce soit la qualité du produit et ce que le producteur ait décidé d'en faire qui prime, tout simplement. Comme ça a été en France et dans le monde occidental pendant... Mais c'est pas le truc qui a conduit à la crise, à la Grande Dépression et tout, à la fin des années 20, tout ça Bench, par hasard? C'est pas ça qui a conduit au fait qu'il y avait une crise majeure où les mecs ils finissaient par foutre le lait dans les égouts et puis par mettre du café au lieu du charbon dans les locomotives parce qu'en fait tout était dérégulé et puis au final ils ont fini par se dire ah ouais l'État ça sert peut-être à quelque chose et ça a produit le néolibéralisme. Parce que les mecs connaissent même pas l'histoire de l'économie et de leur camp quoi. C'est-à-dire que la base, c'est les gars qui arrivent, années 20, la crise, ils disent ah, en fait, il va peut-être falloir avoir l'État qui maintient le marché et ça produit les idéologues néolibéraux, quoi. Mais non. Dans des milliers d'années, finalement. Si vous voulez en savoir plus sur ça, d'ailleurs, on a parlé de néolibéralisme avec avec Position Revue. Vous tapez Position Revue, pas du stream, néolibéralisme, on en parle de tout ça. On explique bien. Ouais, mais moi je pense qu'il y a aussi, moi, je vous avoue, même si j'ai dit que j'avais un frère qui travaillait chez Leclerc, je le répète, moi je suis contre les supermarchés, par exemple. Je pense que les supermarchés, c'est la destruction justement des individus qui vendent leurs produits et qui se regroupent dans un marché. C'est-à-dire qu'on dira toujours oui c'est plus pratique parce qu'ils sont tous sur place. Mais autrefois il y avait des marchés dans tous les villages. Vous voyez, lui c'est le réactionnaire, vraiment, c'est le réactionnaire, mais qui je pense qu'il fantasme un peu la féodalité et qui dit maintenant c'est la décadence, c'est les supermarchés machin, mais il est beaucoup plus cohérent en fait que les deux autres qui sont là en mode sous la féodalité c'était l'ultralibéralisme et aujourd'hui c'est le socialisme quoi. Parce que les vendeurs savaient très bien que tel jour ils allaient à tel endroit, on allait faire son marché, on achetait tout ce dont on avait besoin. C'est justement l'inverse du libéralisme qui fait que parce que l'État vient prendre 60-70% de toute cette création de richesse, il n'y a plus que des supermarchés qui peuvent se permettre d'être rentables dans un système qui est autant socialisé, autant collectivisé, alors que si justement on était libre de produire comme on le souhaite, il y aurait tout un tas libre d'obéir, comme dirait Chapoutot. De petits producteurs qui offriraient leur production à des clients de manière régionale. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je vous ai coupé. Je vous laisse continuer. Donc voilà, là on voit un truc très intéressant, on va s'arrêter là, on va pas faire toute la vidéo. C'est que le Guise, en fait, ce qu'il dit, c'est que le problème des supermarchés, pour lui, c'est pas la monopolisation normale due au capitalisme, parce qu'il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, qui vont être plus rentables que d'autres, qui vont pouvoir aller bouffer des parts de marché, et puis finir par racheter le concurrent, et puis se retrouver avec des supermarchés. En fait, ce qui s'est passé réellement, il dit c'est à cause du socialisme et de la collectivisation. Mais il dit quand même quelque chose de vrai en négatif de son discours qui est faux. C'est justement cette socialisation et cette collectivisation, c'est pas la même chose, mais la socialisation c'est quelque chose qui arrive réellement avec le libéralisme et le capitalisme. C'est-à-dire que plus ça va, plus il y a des fusions-acquisitions, plus il y a des monopoles qui se créent. Et ces monopoles sont dus aux dynamiques du capitalisme qui veut qu'on fasse de plus en plus de profits avec de moins en moins de travail humain. Étant donné qu'il faut faire de plus en plus de profits, c'est plus profitable d'avoir des gros monopoles. Et en fait, on se retrouve avec un système tel qu'il n'a jamais été autant socialisé qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, que ça peut mener au socialisme. C'est-à-dire qu'étant donné que tout est hyper socialisé, que maintenant il y a des grandes industries, des grands monopoles qui dirigent les secteurs clés de l'économie, c'est plus facile de passer au socialisme et de passer au communisme qu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a des gars qui gèrent des pans entiers de l'économie. Des pans entiers, je sais pas moi, des médias, de la construction de voitures, de la construction d'avions, des trucs comme ça. Ce serait pas très très dur de transformer nos constructeurs de voitures dans le domaine public. Ce serait pas très très dur de les socialiser. Ce serait pas très très dur de faire pareil avec je sais pas, avec les médias, avec toute la santé. Ce serait pas impossible. Et donc c'est pour ça que nous on dit que les contradictions internes au capitalisme créent les conditions d'un possible socialisme futur. Mais ça veut pas dire que c'est déjà le socialisme
quand on en est au stade juste de monopole socialisé, mais qui appartient à un seul mec qui fait du profit. C'est pas la même chose. Bon, lui il en est pas là. Déjà, s'il peut apprendre l'alphabet, il sera déjà pas mal, je pense. Dans tous les cas, si vous voulez qu'on arrête d'avoir des mecs comme ça qui ont quand même des milliers d'abonnés sur Internet et que la gauche devienne les meilleurs sur Internet, abonnez-vous à la chaîne et puis donnez un petit peu. 2024 sera notre année. On a déjà fait du sale cette année. 2024 sera pour nous.